Et nous arrivons ce soir au troisième message dans notre série de textes où on suit le symbole des apôtres. Et donc aujourd'hui, on va regarder le texte lié à la partie du symbole où nous confessons ce que nous confessons concernant notre Seigneur Jésus-Christ. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Bien évidemment, on a une abondance de passages qu'on pourrait regarder pour contempler les souffrances de Jésus. Mais ce soir, nous allons prendre quelques minutes pour regarder Jésus au début de sa passion dans le jardin de Gethsémani, où il se prépare pour ce qui est sur le point de se produire. Et bien évidemment, nous aurons besoin de l'aide du Seigneur pour contempler un tel passage. Donc, prions pour demander l'aide du Seigneur. Notre Père, merci pour ta parole. Nous reconnaissons qu'en regardant ce passage en particulier, nous nous trouvons sur une terre sainte et nous te prions dans ta grâce, ouvre nos yeux pour que nous voyions des merveilles dans ta loi ce soir. Et nous le prions au nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Donc, lisons dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 26 et les versets 36 à 46. Donc Matthieu 26 à partir du verset 36. On vient de voir le dernier repas où Jésus a institué le repas du Seigneur. Il a parlé de ce qui va se passer et les disciples ont dit très fort qu'ils ne vont jamais abandonner Jésus. Ils sont avec lui jusqu'au bout. Et puis on lit ceci. Là-dessus, Jésus alla avec eux au lieu dit Gethsémani. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis il s'avança un peu, se jeta la face contre terre et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une 2e fois et pria ainsi. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la 3e fois en répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici que l'heure est proche où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Celui qui me livre s'approche. » L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Dans ce passage, nous sommes confrontés par l'importance du fait de se souvenir que Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu, par son incarnation, est véritablement devenu un être humain, un homme qui redoutait la souffrance qu'il devait subir. Lorsque nous confessons qu'il a souffert, nous voulons dire précisément cela. C'est un homme qui a souffert. Et même si la croix projette une ombre sur toute la vie de Jésus et toute l'histoire que nous racontent les évangiles, c'est vraiment ici que la croix vient assombrir les choses. Donc on voit Jésus qui va se préparer pour ce qui est devant lui par la prière.
Il prend 3 disciples avec lui, les 3 les plus proches, les 3 qui sont venus avec lui pour la transfiguration, et notamment les 3 qui, à un moment ou un autre, ont affirmé qu'ils sont prêts à souffrir avec et pour Jésus sans l'abandonner. Et là, Jésus commence à être saisi de tristesse et d'angoisse. Et au cas où vous seriez tenté de penser qu'il s'agit juste d'un petit coup d'anxiété, on a les paroles de Jésus lui-même qui interprètent ce que c'est d'être saisi d'angoisse et de tristesse. Verset 38, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, triste jusqu'à mourir. » Comme le dit le commentateur Donald Carson, c'était une tristesse si profonde qu'elle aurait pu le tuer toute seule. Et dans ce moment si sombre, il veut le soutien de ses 3 amis, les plus proches. Il veut leur encouragement. Et on voit Jésus prier 3 fois ici. Est-ce peut-être une suggestion ou pour souligner l'horreur de ce que fera Pierre en le reniant 3 fois? Je ne sais pas. Mais il prie 3 fois. Et si on voit Jésus prier assez souvent dans les évangiles, c'est le seul endroit où il est dit qu'il s'est prosterné face contre terre pour prier. C'est un moment intense de prière. Il est vraiment dans l'agonie ici. L'évangile de Luc inclut ce détail, ce fameux détail que pendant qu'il priait, tellement les souffrances qu'il attendait le bouleversaient que sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Mais notons dans cette première prière que ce qu'il redoute, ce n'est pas tellement la croix elle-même, pas tellement la souffrance physique, même si ça fait partie des souffrances, certes. Mais ce qu'il redoute plus que la croix, c'est la coupe. Verset 39, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Ce qu'il redoutait, c'était la colère de Dieu pour les péchés de tous ceux qu'il représentait, la coupe de la colère que nous aurions dû boire nous-mêmes. Et il savait bien à quoi ressemble cette colère, parce que c'est également sa colère divine à lui, contre le péché. Mais Jésus, en tant qu'homme, devait boire toute cette coupe tout en étant cloué sur la croix, dans l'obscurité profonde qui allait tomber sur la terre pour exprimer la colère de Dieu et devant la moquerie de la foule. Mais il continue sa prière, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux, non pas ma volonté, mais la tienne. Pour donner une petite parenthèse, on voit souvent des questions sur cette prière. Comment Jésus peut-il, par le désir de ne pas boire la coupe, s'opposer à la volonté de Dieu? Et s'il est Dieu, comment peut-on parler de cette différence entre sa volonté et la volonté de Dieu? Et c'est là que nous devons noter que l'Église a toujours compris que la volonté est un élément compris dans la nature de quelque chose, la substance, l'essence de quelque chose. Jésus donc, puisqu'il a 2 natures, la nature divine et la nature humaine, unies en la personne de Jésus, il a également 2 volontés. Donc on peut parler de sa volonté humaine et sa volonté divine. En tant que Dieu, sa volonté est absolument identique à la volonté du Père. C'est même pas qu'il a une volonté qui correspond à celle du Père, c'est la même volonté, c'est la même faculté partagée. Mais en tant qu'homme, dans sa volonté divine, il a cette autre volonté, et c'est normal qu'il y ait une différence. En tant qu'homme, il est tout à fait normal, il est même bon de redouter et de ne pas vouloir mourir. Il est bon de prier qu'il y ait une autre solution. S'il était allé à la croix sans le moindre souci par rapport au fait qu'il allait mourir, alors il aurait méprisé ce que c'est d'être un homme créé dans l'image de Dieu. Et pourtant, il était bien évidemment prêt à obéir à son Père à tout moment. Puis au verset 40, on voit que Jésus revient vers ses disciples
après avoir prié ce cri d'agonie, clairement pour chercher de l'encouragement auprès de ses amis. Et que trouve-t-il? La grosse déception. Au lieu d'être là pour encourager, pour lui donner, je ne sais pas, à manger ou à boire, pour lui donner un câlin, pour prier pour lui, ils dorment tous les trois. Vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi, dit Jésus. C'est la grosse déception. Et ça se reproduit encore 2 fois. Ils sont vraiment faibles, comme dit Jésus. Mais regardez ce qu'il prie la 2e fois et la 3e, après cette grosse déception, et notamment cette déception répétée. Verset 42, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » C'est toujours clair qu'il ne veut pas faire face à cette coupe, normal, mais là, sa prière va bien plus dans le sens de prendre la coupe. Je suis sûr qu'à sa place, on serait allé dans l'autre sens. Avec chaque déception, on serait allé dans le sens de dire « à quoi bon ?» Ils ne sont même pas capables de veiller 1 heure. Sûrement, il y a une autre solution. Trouve une autre solution. Fais quelque chose d'autre. Mais pour Jésus, chaque déception le poussait non pas vers la recherche d'une autre solution, mais justement vers la compassion, vers la miséricorde. Chaque déception fortifie sa détermination de prendre cette coupe, malgré le fait qu'il redoutait cette coupe. Chaque fois qu'il voit leur faiblesse, leur manquement, il retourne au Père pour dire « C'est toujours le cas que je ne veux pas faire face à cette chose, si possible. Mais si c'est vraiment la seule façon de sauver ses amis faibles, de sauver tous ces gens, alors donne-moi cette coupe. » Il y a quelques semaines, j'étais à une pastorale aux États-Unis et je discutais avec un groupe de pasteurs autour d'un repas. Et un des pasteurs a partagé une merveilleuse perspective qu'il a eue sur cet épisode dans l'Évangile. Donc, voici Jésus, disait-il, qui fait face à cette coupe qu'il devra boire en notre place. C'est une perspective affreuse. Elle met son corps sous une pression immense. Il a sa sueur est comme du sang. C'est la pensée la plus terrifiante qui soit de devoir boire cette coupe. Mais il y avait une pensée qu'il trouvait encore plus terrifiante que le fait de devoir boire cette coupe. Une idée qui l'effrayait encore plus que ce qu'il attendait. Et la seule pensée qui le terrifiait plus que l'idée de boire la coupe était l'idée que vous deviez la boire. Le fait de boire la coupe de la colère de Dieu était incroyablement lourd et angoissant, mais l'idée de vous laisser boire cette coupe vous-même, là, c'était juste insupportable pour Jésus. Quel amour merveilleux, insondable. Voici donc Jésus qui voit la faiblesse, le péché de ses amis, et au lieu d'aller plus dans le sens de dire « N'y a-t-il vraiment pas d'autre moyen ?» Il va bien dans le sens de « Donne-moi cette coupe ». Dans la partie équivalente du symbole de Nicée, concernant les souffrances de Jésus, j'aime bien le fait que c'est précisé « Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu. » Et puis, il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Voici votre Sauveur, qui a souffert pour vous sous Ponce Pilate, qui a été crucifié, qui est mort, qui a été enseveli, qui est descendu au séjour des morts, qui a bu cette coupe pour vous. Il a bu votre coupe de colère. Voici l'amour de Dieu pour vous. Quelle joie de confesser un tel Sauveur. Si donc il n'est pas votre Sauveur, alors pourquoi tarder? Pourquoi attendre? Pourquoi faire face à la coupe de la colère que vous méritez, alors que vous avez cette occasion de tout mettre sur Jésus, qui est prêt à le faire? Acceptez ce salut
merveilleux, cet amour insondable. Et venez à lui, misez tout sur Jésus-Christ, croyez en lui, donnez-vous à lui. Et continuons tous à le contempler et à nous émerveiller de l'amour époustouflant de notre Dieu. Amen, prions. Notre Père, nous te remercions pour ton amour merveilleux qui a envoyé ton Fils unique. Seigneur Jésus, merci pour cet amour insondable que nous voyons révélé dans le fait que tu étais prêt à boire cette coupe en notre place. Ce n'était pas chose facile pour toi, tu as vraiment souffert. Et nous te remercions de ce que tu as été prêt à souffrir pour nous, en notre place, pour que nous ne souffrions pas cette coupe nous-mêmes. Donne-nous de te croire, de nous dépendre de toi en toutes choses, de tout miser sur toi, Jésus, pour notre salut. Et donne-nous tous, notre Père, à contempler cet merveilleux amour dont tu nous as aimés. Au nom de Jésus. Amen.